Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Nous de la presse. Le 3 septembre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, procédait à la nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'agence congolaise de presse ACP. Alors, quels sont les objectifs que s'est fixé ce conseil d'administration et cette direction générale, mais également que peut être l'apport de l'ACP dans l'amélioration de la qualité de l'information ici en République démocratique du Congo? Pour parler de tout cela, qui mieux que le directeur général de cette agence pour essayer de nous expliquer le contour et ce qui attend la nouvelle direction. Et il nous fait le plaisir de venir ici pour la première fois en exclusivité dans un média. Nous recevons, bienvenue, Bakoumania, directeur général de l'ACP. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, très heureux d'être avec vous pour cette première participation à une émission. Merci de nous avoir honorés. C'est une manière de rendre l'ascenseur. Merci beaucoup. Moi, je me rappelle, là je dis, hein, je sens un peu une petite anecdote. Je ne lui avais pas dit, peut-être quand on faisait le briefing de l'émission, je lui ai dit, mais cette anecdote, c'était le jour où vous avez été nommé. Nous étions là, quelque part, un peu tard. Et puis, surprise, c'est vous d'ailleurs qui nous appreniez, mais tiens, je viens d'être nommé. Oui. Absolument, c'était autour du ministre Patrick Mouyaya. Nous préparions à l'époque une mission dans l'Est avec les médias internationaux et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner et je vais à côté et des amis me disent on vient de te nommer directeur général de l'agence congolaise de presse. C'était la surprise. Oui, j'étais là, je peux témoigner, il n'en revenait pas. Il ne savait pas comment réagir. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit, le président de la République a regardé, il a certainement apprécié le travail que je faisais. Il faut dire que j'ai une longue histoire avec la presse, c'est depuis 1995 que je commence, très jeune. J'ai pris de l'âge, j'ai fait ma vie essentiellement dans la presse. Certainement qu'il a appris ce que je faisais et il a apprécié. Et voilà, il s'est dit, il n'a pas nommé un partisan, il a nommé un journaliste. Il a nommé un agencier pour faire ce travail-là. Il faut dire qu'avant vous étiez à l'AFP, mais avant je voulais dire, il y a eu quand même pas mal de nominations au sein de différentes structures médiatiques contre la République démocratique du Congo. Il ne faut pas qu'on se leurre, la vôtre, elle ne pose pas de problème, elle a créé une certaine adhésion, unanimité autour de votre nom. Comment vous expliquez ça? Bienvenue Bakoumania. Il n'y a pas eu des remous, il n'y a pas eu d'objection, c'est-à-dire et les médias et les journalistes, tout le monde s'est mis d'accord et dit c'était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas faut jeter de fleurs que de dire ça. En tout cas, c'était le sentiment qui était ressenti par tous. Comment vous avez vécu cela? Oui, c'était d'intenses moments. De constater qu'il se faisait une unanimité autour de mon nom, que j'ai été accepté sans hésitation par la corporation, par des partenaires. Je ne livre pas de secrets. Des amis comme ceux de l'opposition, de Olivier Kamitatou, de Salomon Escadela, de Matata Pogno, de Mouzito. Ah, ils vous ont appelé. Tous. Ils ont écrit. Ceux de l'opposition, de India Omari, des professeurs Némi Mouilania, tous, ils m'ont félicité et tous m'ont dit à peu près ceci. C'est clair que vous avez été nommé grâce à votre expertise, restez professionnel. Et c'est ce que je veux tenter, tant que faire se peut, de demeurer professionnel dans ce que je fais. Avant de devenir ce directeur général que vous êtes aujourd'hui, vous étiez numéro 2 de l'AFP. Comment on peut quitter là où coule le miel pour venir à aller, je veux dire, comme un peu les Quinois disent, Bisika Bikauka. Batindia Bisika Bikauka, bienvenue. Bien sûr, l'ACP, ce n'est pas la GECAMINE, ce n'est pas le GEFREM, ce n'est pas la SNEL, ce n'est pas même la RTNC. L'ACP, c'est l'ACP. Il n'y a pas autant de moyens comme cela. Mais pour autant, lorsque j'ai eu cette nomination,
moi, le plus important pour moi, c'est de servir mon pays. Servir mon pays avec la petite expertise que j'ai acquise, notamment à Reuters. Il faut dire que dans les médias internationaux, je n'ai pas commencé par l'AFP, j'ai commencé par Reuters. J'ai travaillé à Jeune Afrique et finalement j'ai adhéré, j'ai été embauché à l'agence France Presse, qui restera pour moi une grande famille. J'ai beaucoup d'amis là-dedans qui ont peut-être été déçus de me voir partir, mais je ne suis pas parti de gaieté de cœur. Mais il faut dire que c'est grand de devoir servir son pays. Il n'y a pas plus grand, il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'il y a plus grand que servir sa nation? Servir son pays, servir son peuple, c'est ce qu'il y a de suprême. Et pour ça, je remercie le chef de l'État qui n'a pas choisi un partisan, qui a préféré choisir un journaliste, un professionnel, pour pouvoir diriger l'ACP. Et peut-être qu'avec ma modeste personne, on va requalifier la qualité du professionnalisme en RDC. Parce qu'il faut dire qu'il y a du n'importe quoi, il y a beaucoup plus de fioritures qui ont pris la place de l'excellence. C'est une réalité. Et nous estimons qu'après les états généraux de la presse, j'avais pris part à ces travaux, toutes les recommandations qui ont été prises, parmi ces recommandations, il y avait notamment la réforme de l'agence congolaise de presse. Il fallait que le temps vienne de là. Peut-être que ma modeste personne réussira cette révolution. Peut-être, mais nous, on vous le souhaite. Mais déjà, en vous nommant, le chef de l'État, certainement, se dit, je compte sur vous. Comment vous comptez vous y prendre? Ça sera la principale, peut-être, question qu'on va vous poser. Mais on revient à l'ACP. Vous prenez, pour ceux qui sont à Kinshasa, l'ACP, c'est à côté du grand marché. C'est pas une bonne situation géographique, diront certains. Est-ce que, bon voilà, l'ACP, ce sont des immeubles quand même pas très modernes. Je suis d'accord. L'ACP, on va me dire, mais je vous laisse continuer. Je vais vous laisser nous détailler, nous présenter dans quel état vous avez trouvé cette agence congolaise de presse, dans le fond. Et dans la forme. Écoutez, l'ACP que je trouvais, que je dirige aujourd'hui, que je gère au quotidien, c'est plus d'1 millier d'employés. Oui, plus d'1 millier d'employés. C'est des machines vétustes qui datent de 2008, des ordinateurs de 2008. Vous me parlez de Pentium, oui. Oui, des Pentium, de 2008. C'est un bâtiment qui doit être réhabilité en urgence parce qu'il y a des lots qui suintent presque partout. C'est également un personnel oui, il y a un personnel qui a pris un coup de l'âge, mais des grandes qualités, un personnel de grande qualité, mais qui a besoin de s'adapter aux nouvelles technologies, qui a besoin d'une remise à niveau. C'est une évidence. Donc c'est l'ACP que je trouve. Les gens sont contents de faire ce qu'ils faisaient, mais c'était décalé. C'était plus le travail d'agence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un travail d'agence, écrire des informations qui sortent 24 heures après? Avec l'évolution technologique actuelle, c'est de l'instantané. Si on doit attendre le matin pour lire un bulletin, on est totalement en retard et on ne fait pas l'agence. Et ça, c'est le travail, c'est le défi que je vais devoir relever en dotant l'agence congolaise de presse d'un fil d'actualité où on peut avoir des informations à minuit, à 1h, à 2h du matin, à 3h du matin, à 6h moins 3 minutes. Lorsqu'on se réveille. On se réveille, nous, moi en tant que journaliste, donc je dois avoir ce réflexe, la première, où je dois tout de suite me connecter à une appli, ou je sais pas, à l'ACP pour avoir la Le premier réflexe, c'est avoir l'information à l'ACP. Pour tout journaliste, ça doit redevenir ça. À l'époque, c'était le Telex. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, c'est un fil d'actualité qui est mis à jour seconde après seconde, minute après minute. Une agence ne dort pas.
Une agence n'a pas sommeil. C'est incroyable. À l'ACP, 20h, 21h, on ferme les portes, on part à la maison. Ça c'est inconcevable pour une agence. Et pendant ce temps, on continue de tweeter, de donner l'info. C'est pourquoi justement, c'est une grosse erreur de nous tous, des autorités en premier, de croire que les bonnes informations ne peuvent être livrées que par les médias étrangers. Valorisons nos propres médias. L'impression que j'ai, c'est que on n'est pas sûr de nos médias à nous. Pour la simple bonne raison que lorsqu'on travaille dans les conditions que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire des machines obsolètes, et qu'à 20h, 21h, on ferme le bureau, tout le monde va chez lui pour le travail d'imprimerie propre aux journaux, on ne peut que produire ces résultats-là. Mais aujourd'hui, avec un fil d'actualité fourni, avec des informations en continu, des informations de bonne qualité qui répondent aux standards, parce qu'aujourd'hui, tout est dans le téléphone, il ne faudrait pas que le journaliste qui produit cette information qu'on lit dans le téléphone continue à écrire à la main. Il y a un décalage. Si lui, à l'ACP, on continue d'écrire à la main. Je dis seulement ça, je n'ai pas dit qu'à l'ACP, on continue d'écrire à la main, mais il ne faudrait pas que les rédacteurs écrivent à la main, quelqu'un saisit, tu vois la perte de temps qu'on enregistre, c'est incroyable. Ce sera 1 heure après, on livre l'information. Si on a encore la chance de trouver quelqu'un qui peut la poster sur les sites, tout ça, ce sont des dysfonctionnements extrêmement graves que j'ai trouvés et que j'ai l'obligation de corriger. Et pour corriger tout ça, il faut du personnel, du personnel formé dans ces tâches-là, notamment les tâches d'actualisation, les tâches d'écrire des bonnes dépêches qui répondent aux standards. Répondre aux standards, vous avez dit il y a donc un sérieux problème de moyens, mais on se dit, le chef de l'État qui a eu à parler de l'insalubrité des médiatiques en vous nommant, on va mettre le paquet quand même. Le gouvernement, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Ils doivent mettre le paquet parce que la salubrité, ça ne va pas se faire, allez, je vais dire par un coup de baguette magique quand même. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai été nommé le 3 septembre. En réalité, c'était le 31 août, mais on a promulgué l'ordonnance le 3 septembre. Et depuis ce temps, je n'ai jamais voulu faire des déclarations ou parler de l'ACP. Parce que je pensais qu'il faut avoir un minimum d'infrastructures, logistiques, mais d'infrastructures mentales aussi, et d'infrastructures de travail pour qu'on puisse quand même parler de l'ACP. Et l'occasion nous était offerte par l'arrivée du pape François. Nous, à l'interne, nous avons mobilisé des maigres moyens. On ne reçoit presque pas des subsides de l'État. Nous recevons effectivement des salaires, mais pour le fonctionnement, l'État ne met toujours pas la main à la poche. Pour la réhabilitation des immeubles et l'achat et les investissements dans les matériels, l'État ne met pas la main à la poche. Mais on a reçu un petit coup de pouce de la part de notre tutelle qui nous a permis de nous acheter quelques matériels que vous nous avez vu nous déployer avec. Le ministère des Médias. Le ministère des Médias, on a eu une petite dotation et avec les ressources propres, on a pu, comme ça, acquérir quelques matériels. Et ce matériel, ça nous a permis désormais d'avoir ne serait-ce que des photos ACP. Ça nous a permis d'avoir des contenus vidéo ACP, ce qu'on n'avait pas avant. Ce sont des produits que nous avons désormais proposés aux médias tant nationaux qu'étrangers, parce que et internationaux. On s'est dit, nous sommes médias officiels, c'est la voie officielle. Nous avons la possibilité d'accéder aux autorités, d'accéder aux sources officielles plus facilement que les autres. Et désormais, si on commence à mettre à la disposition de ces médias locaux et étrangers des contenus qui respectent les standards, j'insiste beaucoup sur les standards, en ce moment-là, les gens vont commencer à nous consulter, les gens vont commencer à écouter la voix qui vient de la République démocratique du Congo. Cette voix n'est toujours pas écoutée pour la bonne et simple raison que nous pensons que ce que nous faisons, c'est bien.
Alors que nous ne faisons pas en respectant les règles. Lorsque les gens insultent à longueur de journée, sur les chaînes de télévision, les radios, lorsque les gens ne respectent pas les règles déontologiques, et ce sont ces gens-là qui sont les plus en vue, respectés par des membres du gouvernement, par les généraux de l'armée, par les forces politiques, les forces économiques, les puissances économiques et les puissances sociales, ce sont ces journalistes-là. Des va-t-en-guerre, en fait, ce sont des journalistes. Ben moi, affrontements, des va-t-en-guerre. Oui, des affrontements, des insultes, des prises de position, des discours qui, ma foi, parfois, c'est un bon discours pour des acteurs politiques, pour des activistes de droits de l'homme, mais des discours qui ne conviennent pas pour des journalistes. Ceux-là, ils sont plus vus et on dit la presse congolaise, c'est ça. Alors que la presse congolaise, c'est pas ça. C'est pas que ça. Oui, il y a la qualité, il y a beaucoup de qualité. Il y a des gens qui respectent les règles d'éthique et de déontologie, qui n'ont pas besoin de védétariat. On ne vient pas à la presse pour être vedette. Non. Si déjà l'objectif c'est de devenir vedette. Et il fallait faire de la musique. Il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Il faut devenir on doit devenir star de la télé à travers le travail, à travers les bonnes émissions, à travers une bonne présentation du journal. Et la bonne présentation du journal, la bonne présentation d'émission, c'est pas toujours la chamaillerie. Mais on est habitué à ça et on fait la culture de la chamaillerie dans nos médias et le meilleur sont ceux-là. Eh bien, nous, on a choisi l'autre voie, n'est pas faire la chamaillerie, rester dans le professionnalisme. Et j'estime que lorsque les autorités, notamment le chef de l'État, notre tutelle, le ministre Mouyaya, je sais que dans ma nomination, ils ont travaillé en synergie, je le sais. Lorsqu'ils ont pris la décision de nommer cette équipe-là, et vous vous rappellerez, nous avions comme PCA Kassomoumayamba de Rose Mémoire, un grand professionnel, une icône. Le projet était de requalifier la presse congolaise. Et ce testament nous laissé par notre feu PCA, nous allons l'exécuter et nous avons déjà commencé à l'exécuter. Alors vous allez nous dire qu'est-ce qui... Peut-être sans moyens. Vous allez nous dire comment vous comptez vous y prendre, mais déjà je dis, pendant la couverture, et moi c'était mon coup de cœur quand nous étions dans la couverture de ces jours ou des différentes activités de Pape François ici au pays, j'entre dans la salle dans le Média Center, je vois une table avec des ordinateurs, des journalistes avec des gilets estampillés ACP. Je dis, mais tiens, il y a quelque chose qui bouge. Pour moi, c'était une première. Nous avons quand même eu à participer dans pas mal d'activités ici, mais c'était pour moi, c'était pour moi la première fois de voir quand même un tel déploiement de l'ACP, une telle qualité des jeunes qui allaient prendre des photos et tout de suite venir pour essayer d'envoyer. Mais on se dit, vous n'avez pas de moyens. C'est un fait. Toutes les entreprises risquent de dire ça. Comment vous comptez pallier cette difficulté de moyens pour atteindre vos objectifs? Cette difficulté, la meilleure manière de résoudre cette difficulté, c'est de frapper et de continuer à frapper à la porte du gouvernement pour qu'il libère le moyen. Le gouvernement veut avoir des médias forts, et pour avoir des médias forts, il faut avoir des médias qui fonctionnent, ne serait-ce qu'en respectant un minimum. Aujourd'hui, à l'ère de haut débit, il est quand même normal que nous ayons des PC qui répondent aux standards. Et c'est le peu que nous puissions demander au gouvernement, c'est de nous doter en moyens, notamment en ordinateur, en connexion haut débit. Je vous dis, la connexion haut débit, nous venons de la voir il n'y a pas longtemps. Oui, on vient de la voir il n'y a pas longtemps, de nous doter également en matériel caméra, appareil photo, des ordinateurs pour faire l'infographie, la vraie infographie que nous sommes en train d'implémenter au niveau de l'agence. Ça, il n'y a que le gouvernement qui peut nous le faire. Et puis il y a des partenaires, beaucoup de partenaires, oui, beaucoup de médias qui viennent frapper à la porte. Déjà. Vous mettez la qualité,
nous sommes prêts pour nous abonner. Ok. Ah ben oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons sillonné plusieurs pays. Dès ma nomination, j'ai été au Maroc, j'ai été en Corée, j'ai été en France, en Belgique. J'ai parlé avec beaucoup de médias. Ils n'attendent que la requalification de la qualité de nos dépêches pour s'abonner. Et là, c'est une source de revenus potentiels. L'abonnement, les abonnements. Oui, il faut la rendre maintenant réelle, parce que jusque-là, c'est au niveau des bonnes intentions. Oui. Un premier coup de pouce a été donné, les résultats est là, avec l'arrivée du pape François. Avec très peu, on a fait ce qu'on a pu faire là. Il suffit de nous donner 10 fois plus que ce qu'on nous a donné lors de l'arrivée du pape, pour que nous puissions dire que, ben, tiens, on peut maintenant affronter le marché international qui est concurrentiel et impitoyable. Il suffit d'un petit rien pour que vous puissiez vous discréditer, mais il suffit également d'une petite photo de rien du tout pour que vous puissiez monter en puissance, en grande puissance. Il faut crédibiliser. Mais on se dit, avec tout ça là, c'est vrai, c'est un problème de moyens. Ça va nécessiter quand même, je crois, un recrutement. La qualité de l'info, oui. La qualité du personnel aussi. Vous avez dit ici, vous en avez trouvé 1 millier. Est-ce que la qualité qu'il faut, ou est-ce que vous envisagez de recruter? Ben écoutez, pour des produits comme la vidéo, la vidéo réalisée en respectant les standards internationaux, aujourd'hui, on ne peut pas demander à ceux qui ont appris la vidéo en analogique de faire ce travail. Et c'est comme ça que nous avons recruté des jeunes gens expérimentés que nous connaissions. Et ce n'était pas facile de les avoir. Les convaincre à venir à l'ACP, Bisika Bikaouka, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais j'ai été agréablement surpris de voir que de nombreux jeunes veulent bien s'engager à l'ACP, parce qu'ils se sont dit, si lui est venu là, ça veut dire qu'on peut relever les défis. Et aujourd'hui, le défi de la vidéo, je peux dire à la face du monde que nous sommes en train de le relever. Et de la plus belle manière. Donc, je suis moi-même surpris par le dynamisme et la qualité du travail qui est réalisé. Le défi de la photo, des photos d'agence, nous sommes également en voie de le relever avec 4 ou 5 appareils photo. Rien à voir avec nos photos qu'on prend avec nos téléphones. Non, non. Une photo d'agence ça doit répondre à une certaine norme. Et cette photo n'est pas prise de n'importe quelle manière. Et les jeunes gens qui travaillent avec nous nous font des belles photos qui nous donnent entière satisfaction. Et l'infographie qui est en train de venir très bientôt, il sera également il donnera également sa part de défis à relever. Nous avons également aujourd'hui notre débunkage. Nous faisons aussi la traque des fake news. Oui, c'est encore... C'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. C'est encore à un niveau primaire. Mais très bientôt, là aussi, nous allons monter en puissance. Et aussi, je ne livre pas non plus le secret des dieux quand j'ai dit par exemple que à l'interne, nous avons initié des formations, des mises à niveau en écriture d'agence de tous nos personnels rédactionnels afin que nous puissions sortir de l'esprit impair parti État où les qui avaient une valeur suprême, alors qu'aujourd'hui, c'est le quoi, les pourquoi et les comment qui ont pris le dessus. Et vous pensez y arriver? La CP, c'est un peu la RTNC version papier, diront certains. Et à la RTNC, on sait que pour certains, c'est vraiment le qui doit primer. Est-ce que vous allez y arriver? Ben, on va y arriver parce que nous avons des garanties auprès des hautes autorités que nous ne sommes pas là, notamment la présidente de la République, le gouvernement de la République. Ils ne nous demandent pas de faire les Njalelo, ils nous demandent de faire les informations en respectant les standards internationaux. Parce qu'on veut que la voix de la RDC soit écoutée partout ailleurs.
C'est toujours différent. Il faudrait que tout le monde le sache. Quand une information est donnée par un média national, la manière de la présenter, la manière de la traiter est toujours différente. Quand c'est donné par un média étranger qui a sa manière de voir les choses, même si c'est factuel, il y a toujours une manière de présenter la chose et qui, ma foi, influe sur la suite. Il suffit que le premier qui donne l'information donne une certaine orientation pour que tout le monde qui suivra après reste dans cette orientation. Donc il appartient aux autorités de comprendre que crédibiliser l'ACP aujourd'hui, passer par l'ACP aujourd'hui, c'est donner l'information fiable de la RDC qui respecte certains standards. Et aujourd'hui, avec les formations qui sont en train de venir, ce standard sera respecté. Les conservateurs, il en aura toujours. Il en aura toujours. Vous risquez d'être taxé comme celui qui roule contre l'autorité, par exemple, qui vous a nommé, c'est aussi ça, les conservateurs. Non, quand les conservateurs, pour moi, c'est au niveau de ma rédaction. Il y a des gens qui estiment que le qui doit demeurer éternellement la donne principale de l'information. De plus en plus, vous constaterez que dans les nouveaux bulletins de l'ACP, les nouveaux bulletins que nous produisons, dans le nouveau narratif que nous avons... Un clin d'œil au ministre Mouyaya. Apparemment, ça commence à marcher, ce nouveau narratif. Nous avons implémenté à l'Agence congolaise de presse. Tout le monde se met de plus en plus au pas. Tout le monde commence à comprendre que la survie de l'agence, ce n'est pas dans le service minimum que nous faisions avant, c'est dans les dépêches qui ne sont pas concises. On faisait des petites dépêches par paresse, mais nous allons désormais faire des dépêches complètes. Et ça, de plus en plus, les gens le comprennent. Eh bien, à la CP, vous aurez du boulot, hein. Fini la paresse. Hein. Je pense que les gens commencent à travailler. Il y a un noyau qui a compris, et ce noyau, nous appuyons sur ce noyau qui a commencé à travailler, et avec des énergies qui sont venues avec ceux qui font la vidéo et la photo, ces noyaux de la rédaction texte commencent à suivre, et il n'y a pas de honte. Et c'est ce que je suis en train de lire dans les visages de ses confrères et consoeurs. Il n'y a pas de honte de dire que ce que nous faisions avant, c'est un peu dépassé. Tentons autre chose pour notre propre survie. Notre propre survie. L'ACP, ce n'est pas que pour Kinshasa. L'ACP, c'est pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous allez réussir à relever le défi quand on voit que le pays déjà n'est pas très relié, quand on voit le taux de pénétration de l'Internet au niveau du pays? Est-ce que vous allez arriver à couvrir le 2 345 000 km² de la République démocratique du Congo avec vos dépêches? L'information arrivera à Lissala, arrivera à Ndongele, arrivera à Miabi, arrivera, je ne sais pas. Est-ce que vous dites ça? Est-ce que vous allez relever ces défis? Oui, bien sûr. Nous avons des bureaux pratiquement, bon, pas des bureaux, mais des antennes pratiquement dans presque tous les territoires de la République. Ça veut dire, avec les téléphones, on l'a partout. Aujourd'hui, le téléphone, on peut l'utiliser partout. Et le fait qu'on peut utiliser les téléphones partout nous rassure que nous pouvons également livrer l'information à temps réel lorsque ça se produit. Mais on ne peut pas dire qu'on va continuer à fonctionner avec le téléphone. C'est compliqué. Il faut que des laptops arrivent dans tous ces coins que vous venez de citer. Parce que vous avez des agents partout là? Oui, on a des agents. Okay. On a mis plus d'1 millier d'agents. Pas seulement à Kinshasa, mais... Ils sont payés également, est-ce qu'ils faisaient le travail? Non, par l'État congolais, mais faire le travail, je ne peux pas le dire. Je peux donner un exemple, et là, ce n'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est pour... Moi, j'aime également utiliser le bâton quand il est faux, depuis que je suis là. Le chef de l'État séjourne à Mbandaka, et nos représentants sur place n'ont pas fait le boulot. Ah oui.
Il n'y a pas eu de dépêche? Eh ben, il y a eu des dépêches, mais on a usé. Heureusement qu'on avait un rédacteur en chef très entreprenant et qui était pratiquement collé à la télé, collé au téléphone pour appeler d'autres sources, parce que nos propres reporters, nos propres journalistes, apparemment, se disaient, ben, c'est pas urgent, quoi. Ah oui, malgré toute la préparation qu'on a fait avant, ben, ils se disaient que c'est pas urgent. On a reçu des papiers 24 heures, 48 heures après. Vous vous rendez compte? Ce sont des papiers, évidemment, qu'on a jetés à la poubelle. C'est-à-dire qu'il y avait un état d'esprit à changer. Et on a sanctionné, évidemment. Hein, on n'a pas laissé passer des telles fautes, des fautes lourdes, les chefs d'État qui séjournent dans votre espace de travail et que vous croisez les bras, hein, même si vous avez été en reportage, mais lorsque ce n'est pas publié, ça servait à quoi? Ça servait à rien. Donc on a dû sanctionner. Cet esprit qu'on doit changer dans le journaliste et de l'ACP. Cet esprit-là, c'est pas facile de le changer, de remettre les gens au travail. C'est pas évident. Et surtout de chasser dans l'esprit des journalistes et travailleurs de l'ACP que le service minimum, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, moi, j'exige plus aux agents. J'exige à ce qu'ils puissent me donner tout ce qu'ils ont comme énergie, tout ce qu'ils ont comme savoir, quitte à modeler, quitte à polir ce travail qui a été fait à moitié suivant le système analogique, parce qu'aujourd'hui, c'est la transition numérique qui prime. Et les défis, c'est justement réussir cette transition numérique. Et pour réussir cette transition numérique, il faut des moyens, je reviens encore sur des moyens, il faut du personnel. C'est vraiment la base et le fondement. Il faut du personnel formé à la transition numérique. Moi, par exemple, le téléphone, ben, si je n'ai pas l'aide de mes jeunes frères, des enfants, ben, je n'y arrive pas. Mais ceux qui sont plus âgés que moi, à plus forte raison, ils ne manipulent pas bien le téléphone. Donc, comme moi, je ne manipule pas bien. Je ne connais pas toutes les applications et tous les méandres de l'Android, je ne maîtrise pas. À plus forte raison, ceux qui sont plus âgés que moi et qui sont un peu nombreux à l'ACP, cette mise à jour, cette mise à niveau s'impose. Et cette mise à niveau, c'est le défi que moi, en tant que direction générale et mes collaborateurs, et les autorités, en tant que propriétaires, en tant que premiers utilisateurs de nos produits, devront fournir comme effort. Voilà, on va très bientôt terminer. Hein. On parlait de l'ACP et de l'apport de cette agence dans l'amélioration de la qualité de l'information en République démocratique du Congo et des objectifs que s'est fixé le nouveau conseil d'administration nommé depuis le 3 septembre ou le 31 août 2022 par le président de la République. Là, j'ai avec moi, c'est pas la pub, mais on dit, c'est le dernier bulletin. Oui, c'est le bulletin d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Oui. D'aujourd'hui, donc du jeudi, on parle de l'enrôlement. Il y a 2 bulletins quotidiens. Chaque jour, nous avons un bulletin. Et cette manière de présenter les choses a commencé avec la visite du pape François. Donc moi, j'ai le bulletin du 9 février. Oui. Et le directeur, vous avez le bulletin... J'ai le bulletin de l'arrivée du pape. De l'arrivée du pape. Le 31 février. Le 31 janvier. Voilà, le 31 janvier. Mais nous l'avons publié un jour après. C'était juste, ça passait, c'était pas mis sur le marché de manière normale. On a déposé auprès des institutions, auprès des personnes. Mais vous vendez vos bulletins aussi? Ben oui, il y a des abonnés. À combien? Il y a des abonnés. Seulement aux abonnés? Ah oui, des abonnés, il faut prendre les abonnements. Et ben évidemment, les institutions, comme nous... les institutions, vous êtes obligés de vous abonner. Évidemment. Non, c'est une obligation. C'est non seulement une obligation, mais c'est écœurant. Lorsque vous sollicitez un collègue directeur général d'une régie financière, par exemple, et qui vous dit « j'ai des engagements avec des privés, que je n'ai pas besoin de l'ACP », c'est écrit noir sur blanc sur une lettre. Là, il faut nous le dire. Dites-le nous. Quand vous lisez une telle correspondance, vous dites que ce pays n'a pas de chance. Oui, ce pays n'a pas de chance parce que lorsqu'on est sur la voie de faire des choses importantes pour la République et que ceux qui sont censés accompagner cette démarche du chef de l'État, du gouvernement, vous disent que non, on a déjà des contrats, ceux qui nous font ce que vous nous demandez de faire avec des privés et parfois souvent avec des étrangers.
Oui, surtout avec des gens, et surtout que l'un n'exclut pas l'autre, mais là, je suis désolée, institutions, sociétés étatiques, voire même privées, je mets encore des bémols, mais institutions étatiques, sociétés étatiques, vous êtes dans l'obligation de vous abonner à l'ACP. Ça ne peut pas se discuter. Ce n'est pas concevable, je suis désolée. Monsieur, abonnez-vous, sinon nous, on usera parce que je crois que quelque part, on est tous, pas quelque part, nous sommes Congolais et on a envie que nos structures étatiques puissent marcher et ça ne peut que marcher comme ça. Écoutez, lorsque vous avez une agence nationale qui fournit les informations utilisables par les médias et de la majorité et de l'opposition et des médias occidentaux et orientaux, lorsque vous avez une agence qui fournit de telles informations, parce que nous sommes pourvoyeuses d'informations, lorsque vous avez un tel média qui est fort, lorsque vous le rendez fort, votre voix sera audible. Arrêtez d'enrichir les autres, surtout. On parlera, parce qu'il y aura un autre numéro où vraiment on va parler de ces abonnements, de ces contrats que la plupart des institutions étatiques congolaises et des sociétés congolaises préfèrent nouer avec l'étranger, avec les sociétés étrangères, qu'avec des locaux, d'abord des Congolais. L'un n'exclut pas l'autre, je le dis, mais ça c'est une obligation. Messieurs, mesdames, de l'Assemblée nationale, du Sénat, le gouvernement, tous les ministères actuels et peut-être à venir avec le remaniement, toutes les sociétés, DGD, SONAS, DGI, vous êtes dans l'obligation de vous abonner à l'ACP. En tout cas, merci d'avoir répondu. Une toute petite question, parce que là, on va bientôt commencer le mois de la femme. Alors, j'aimerais savoir la présence féminine. On m'a dit que c'était la femme, mais la présence des femmes, vous l'estimez à combien? Je vais vous étonner. À l'ACP, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Non. C'est ce que j'ai trouvé. Non. J'étais étonné moi-même lors de la présentation. Les femmes aiment écrire, apparemment? Oui, les femmes de la presse écrite, elles sont très dynamiques. Très dynamiques. Et je les ai trouvées en nombre à l'Agence congolaise de presse, des femmes respectables, des femmes professionnelles. Voilà, mais c'est bien, c'est une bonne chose, parce que certains disaient que voilà, on assiste peut-être au déclin de la presse écrite. Non. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent que la presse écrite va disparaître. Non, pas du tout. La presse en ligne, elle est écrite, elle est essentiellement écrite, donc elle va continuer. C'est plutôt ceux qui ne vont pas fournir l'effort d'opérer la transition numérique, et c'était le cas de l'ACP, ceux-là vont disparaître. Mais ceux qui ont fourni l'effort de réussir leur transition numérique, ils vont survivre. Et de la plus belle manière, comme je le veux pour l'Agence congolaise de presse. Merci en tout cas, directeur DG, bienvenue Bakou Magna, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Il y a tellement de choses à dire sur l'ACP, mais je crois que cette trentaine de minutes que nous avons passées à parler de cette structure aura été bénéfique pour nos téléspectateurs. On souhaite bon vent à l'ACP et salutations à tous ceux qui vous aident à accomplir cette lourde tâche. Jean-Médard Liosso. C'est mon adjoint. Oui. J'ai Cathy Kataï qui s'occupe désormais de la photo et de la vidéo, de l'infographie. J'ai Nestor Chimanga, j'ai comme le directeur de la rédaction. Il y a également les vieux Sumbula, Jean-Jacques Lukusa, Pierre Matadi. Toute l'équipe qui sait, moi, à l'allure où vont les choses, moi aussi, je risque de postuler à l'ACP. Vous serez la bienvenue. Je vois que ça commence à bouger. On a besoin de pointures comme la vôtre. Donc, je crois que je vais vraiment essayer de voir si je peux également apporter ma petite pierre par des articles comme ça. On va voir, on va discuter des modalités. Il y a des modalités de collaboration, des passerelles pour que vous ne quittiez pas la télé parce qu'on vous aime là-bas. Que de temps en temps, des articles, des analyses, pourquoi pas, des vidéos, pourquoi pas. Pourquoi pas? Merci beaucoup. On en parle juste après cette émission. On vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On remercie les téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette émission. On parle de nous, on parle de la presse. Pourquoi? Parce que on passe beaucoup plus de temps à parler des autres, mais là, c'est une émission qui nous permet de nous remettre en cause, de parler de médias et commenter ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité,
la viabilité des médias et de l'information ici en République démocratique du Congo. Merci encore. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un autre numéro de votre émission, Nous de la presse.